Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur streetbuzz.be, hashtag comme à la radio. On reçoit une invitée sur notre plateau, c'est Lémanie. Bonjour. Bonjour. Comment vas-tu? Moi ça va super bien et vous deux? Ça va super bien. Et Victoria. Moi, je vais très bien aussi. Et encore contente de revenir ici. Ah oui, parce que ça fait un petit moment qu'on ne t'avait plus vu. C'est vrai, oui. C'est Lémanie, très content de te recevoir sur notre plateau. C'est un plaisir. Oh, pardon. Oh là là. Vous voyez, je suis tellement contente que je vais embrasser mon micro. Mais en tout cas, je suis très contente d'être là aussi. On va parler un peu de toi, de ton actualité. On va découvrir pas mal de choses que tu fais, que beaucoup de gens peut-être ne savaient pas que tu faisais. Et à travers tout ça, ça va nous permettre de découvrir qui est Célémanie, qui est Célémane G. C'est Célém.G, en effet, Célémanie, Gloria, bref. Plein de noms, plein de prénoms. Ok. Que savons-nous sur toi? C'est que tu es une chroniqueuse, oui. Chroniqueuse radio, oui. Blogueuse, oui. Épicurienne. Pourquoi épicurienne? Ah, mais moi j'ai découvert que tu aimais beaucoup découvrir la bonne bouffe, la bonne nourriture. Ah, mais pour le moment, j'ai pas encore d'objection, votre honneur, donc vous pouvez poursuivre. Ah, ok. Tu aimes voyager et les découvertes aussi à travers les voyages. En effet. Tu as vu, j'ai bien fait mon enquête. Oui, sauf que cette année est freinée par Monsieur C, Monsieur O, Monsieur R, bref, vous connaissez Corona. Mais oui, j'aime bien voyager, en effet. Victoria, tu connaissais Célémanie? J'ai quelques personnes que je suis sur les réseaux qui te mettent aussi souvent dans les stories. Donc j'ai eu l'occasion de déjà découvrir aussi. Et ce qui est bien, c'est que sur tes réseaux, t'es pas focalisé sur un seul sujet et qu'on peut trouver de tout en fait. Et c'est ça qui est bien fait. Merci. Et alors Célémanie, il y avait pas mal d'actualités aussi pendant le confinement. Il y avait une grosse actu qui te concernait à travers la radio toujours. D'abord, qui tu es Célémanie? Alors donc voilà, comme tu l'as dit, donc je m'appelle Célémanie, j'ai 23 ans. J'ai l'habitude de dire maintenant que je suis un pur sirop de liège. Maintenant je vais vous expliquer pourquoi. Donc sirop de liège, c'est mon documentaire. Tu vois, dans tes caractéristiques, tu as oublié que j'étais documentaliste, en tout cas apprentie, que j'ai fait un documentaire qui en fait traite des personnes noires à Liège, qui s'appelle Sirop de Liège. Alors vous avez compris pourquoi Sirop de Liège? Bon, pour ceux qui n'ont pas compris, en fait, le sirop de liège, c'est une espèce de confiture brune 100% liégeoise, comme moi, comme les personnes que j'ai interviewées, quoi. Et donc, voilà, donc Célémanie, je suis en sirop de liège, j'ai 23 ans, je suis en fin d'études, en fin d'infirmerie. Mais de l'autre côté, je fais tout ce que ferait une étudiante en communication, quoi. J'ai un blog, j'aime beaucoup faire des documentaires. Chroniqueuse à la radio Blackout, à écouter, c'est une radio locale liégeoise, mais il faut aussi l'écouter, quoi. J'ai un petit compte YouTube, mais c'est vraiment... Moi, j'aime bien dire que la vitrine de mon travail, c'est Instagram. Pour exploiter au mieux mes dires, en fait, j'utilise YouTube et WordPress. Mais ma base des bases, c'est Instagram. D'ailleurs, je dis que j'ai un Insta-blog parce que, voilà, quoi, j'aime bien associer les deux. Ok, super. Par rapport à ce que tu disais, tu étais très actif sur les réseaux. Tu partages tes coups de cœur aussi. Donc là, on l'avait dit, à travers la nourriture, les voyages, les rencontres. Parce que surtout ça, c'est une chose que tu aimes aussi, faire les rencontres dans les différents endroits où tu vas. Et une actu qui te concerne, que les gens ne savent pas, que tu étais la voix des podcasts. Tu peux dire encore? De Diasporama, oui, voilà, de la RTBF. Ouais. Voilà. Pour ceux qui ont suivi les différents podcasts, il y en avait 10. C'est ça. Qu'on pouvait découvrir, les jeunes qui parlaient, t'expliquent. Parce que moi, je ne saurais pas l'expliquer vraiment. Donc, en fait, Diasporama, c'est un podcast qui retrace différents questionnements que la diaspora congolaise peut se questionner. Par exemple, voilà, moi, mon préféré, c'était sur la dot. La manière dont les questionnements, les avis sont assez diversifiés à travers une seule et même génération issue de la diaspora congolaise, quoi. Et donc voilà, c'était un peu ça, une discussion avec des membres des générations congolaises, et c'était juste trop bien. C'était vraiment une expérience que j'oublierai jamais. Même si j'ai l'Alzheimer, je me souviendrai au moins que j'ai fait ça. Est-ce qu'on peut dire que c'était parmi tout ce que tu as pu entreprendre à travers la radio, une des grosses peut-être expériences? Ah mais oui et non, parce que j'allais dire
toutes mes expériences confondues, mais non, parce que mon documentaire a aussi été un gros boom. Mais franchement, Diasporama, je crois que c'est l'opportunité pour le moment, bon, à 23 ans, mais c'est l'opportunité de toute ma vie. Vraiment, je ne m'y attendais vraiment pas qu'on me mette dans ce projet-là. Beaucoup de choses encore à découvrir, hein, à 23 ans seulement, donc il y a pas mal de choses, mais pas mal. Déjà un CV déjà bien rempli, hein, merci beaucoup, merci, on essaye, voilà. Ah, non, mais ça, en fait, quand tu es en train d'expliquer qu'il y a le documentaire que tu as déjà fait, et puis encore sur les autres projets sur lesquels tu travailles, on voit déjà qu'il y a tu ne t'arrêtes pas en fait. Ah non, voilà, moi pour la petite explication, il y a 2 ans, moi j'étais une simple étudiante amphi, hein, je ne faisais rien. Puis voilà, petite déprime amoureuse, il faut s'occuper, donc voilà. Et puis, en fait, c'est comme si c'était un mal pour un bien. C'est comme si, en fait, c'était écrit. Comme je dis souvent, beaucoup de mes slams, je parle de la sublimation de manière crue. Hein. Je ne parle pas comme ça, mais en gros, de prendre du caca et d'en faire des fleurs. Et c'est totalement ça. Ce que j'ai fait, j'ai pris mes coups de blues parce que, hormis ma petite déprime amoureuse, bon, ça encore, on s'en fout, mais plutôt l'école, parce que l'infirmerie, les gars, il faut avoir un vrai mental. Ouais. Donc voilà, j'ai vraiment pris toute cette pression-là pour me concentrer sur des choses que j'aime. Et en fait, tout a débuté quand j'ai été sélectionnée pour aller voir le musée de Tervuren en avant-première. Et donc, en fait, c'est là en fait, que vraiment, il y a eu un gros boom. Parce qu'il y en a eu beaucoup, hein, mais celui-là a été conséquent. Comme tu dis, un bien pour un mal, donc quelque chose de positif qui s'est transformé en positif, parce qu'à travers tout ça, voilà, beaucoup de choses qui ont découlé et qui te permettent d'avoir une visibilité par rapport à ce que tu fais. Comme on dit, moi j'appelle ça, c'est des plans B, parce que tu as l'opportunité d'exercer ce que tu aimes. Oui. Tu fais tes cours et en plus à côté tu as ton hobby qui est quelque chose de passionnant. Oui, vraiment. Documentaire, on a parlé de ça. Mais à quand un film qui va parler de choses encore plus fortes? Quand tu dis un film, tu dis un film documentaire. Hein? Oui, un film documentaire, voilà, quelque chose de plus costaud. Je ne sais pas, peut-être tu as envie de faire dans le cinéma ou quoi. Mais bon, ça, non, déjà documentaire, c'était plus un cri, quoi, parce que j'en voyais pas des films. C'est un peu ça en fait, notre badge notre génération, c'est en mode on voit pas, donc du coup on crée. C'est totalement ça. Le sirop de liège, c'est parce que je voyais pas un document, que ce soit écrit ou visuel, sur les personnes noires de ma ville. Alors du coup, je l'ai fait. Là, un des projets que j'ai vraiment, c'est toujours un peu égoïste, mais en fait, je pars de mon point de vue pour élargir, parce que j'aime pas, je préfère être derrière la caméra, j'aime pas être devant. En fait, j'aimerais bien parler de tout ce qui est post-nom, de tout ce qui touche en fait, on va dire les résidus de la culture congolaise que nous on a. Ça touche encore la diaspora, ça c'est sûr. Toujours. Mais là c'est vraiment centré sur le Congo parce que Sirop de Liège, il y a des Rwandais, il y a des Angolais, bref il y a toute une panoplie de diaspora noire. Mais là je veux vraiment faire un documentaire sur le Congo parce que voilà, moi Sélémani, c'est mon post-nom que maintenant je considère comme mon prénom, mais il y a toute une histoire derrière. Et puis Sélémani qui veut dire paix en fait, et en fait ça vient de Salomon. Et en fait, pour la petite histoire, dans la partie donc, où mon papa est, donc le peuple de mon papa, c'est les Mukusu. Enfin, pour ceux qui connaissent, c'est un peu dans la même famille que les Batetela. Ah, ok. Et donc, on appelle ça... Enfin, moi, avant, je pensais, mais on dit souvent les Moussoïlis, bien que c'est une langue. Hein. En fait, pour la petite histoire, les Arabes se sont associés avec les Zanzibarites. Ils sont venus au Congo pour islamiser cette partie-là. Ouais. Et il y en a qui ont réussi, il y en a qui n'ont pas réussi, mais il y a des résidus. Et moi, en fait, je suis la 3e génération qui s'appelle Sélémani. Mais moi, en fait, tout ça, je ne connaissais pas. C'est parce que je fais des recherches. Et on est beaucoup à être dans le cas d'avoir des post-noms, des prénoms qui ont toute une histoire. Et c'est vraiment ça. Lorsque France 24 est venue à la maison, j'étais en mode, est-ce que vous pouvez aussi sponsoriser mon documentaire, s'il vous plaît? Parce qu'en fait, c'est ça, maintenant, le but de ma vie, on va dire. Sirop de Liège a été autoproduit par moi, rien que moi, me la sueur de mon front, mes pleurs, enfin voilà. Même avec ça, ça a touché, ça a marché, chose que pour moi, de base, je voulais juste faire ma présentation avec les membres de ma famille, les gens que j'avais filmés. Et ça s'est élargi. Et ça s'est élargi parce que les gens de mon blog voulaient le voir aussi, donc je me suis dit ok, et quand j'ai reçu tout l'amour et tout, je me suis dit ah ok. Enfin bon, bref, après, il y a eu plein de choses. Et pour mon autre documentaire, j'aimerais quand même bien avoir
les moyens et avoir aussi toute cette expertise parce que là, c'est vraiment en autodidactie que je fais. Donc, voilà, un appel, si quelqu'un veut sponsoriser mon documentaire, ce serait génial. Voilà. Super. Ah ben nice. Et alors, mais comment fais-tu pour concilier tout ce que tu es en train de faire? Mais c'est ça la question, parce qu'à la fin, on aimerait savoir pour les entrepreneurs, jeunes entrepreneuses qui regardent de loin, qui observent, qui te suivent. Alors, comment je fais? Je le fais, c'est tout. Je le fais, c'est tout. Franchement, j'ai pas d'autre chose parce que je peux pas dire que oui, j'ai une méthode infaillible et tout. Non, ça m'arrive de pleurer, de péter un plomb, d'avoir des mental breakdown, bref, mon anglais, voilà quoi. Mais en gros, ça m'arrive souvent, quoi. Enfin, souvent, voilà, je suis pas... Mais voilà, ça m'arrive... C'est juste que je le fais et puis surtout j'essaye de balancer mes moments en fait, d'avoir vraiment un équilibre entre professionnel, études et relationnel. Après je trouve que le relationnel je le diminue de plus en plus et ça m'énerve, mais en tout cas tout l'amour on va dire que je perds dans le relationnel, j'essaye de le donner dans le professionnel et pour le moment ça me va bien. Et pour l'école par contre c'est un peu plus compliqué mais je vois le bout donc... c'est l'essentiel. Mais ça va parce que sur les réseaux, on ne voit pas du tout. Allez, comme certaines personnes souvent aiment bien montrer, voilà, je suis au travail, je suis au boulot, je fais ci, je fais ça. Toi, on ne le voit pas du tout. On voit que seulement ce que tu es en train de présenter par rapport à ce que on va dire la passion sur les réseaux, qui est donc de parler de ce que tu fais, comme tu dis, tes petits coups de cœur, tes petits coups de gueule. Oui, voilà. oui, notamment. Donc voilà, tous ces partages-là. J'avais quelques questions pour toi. Comment te définirais-tu? Elle est difficile cette question. Alors en quelques secondes. Hyper large. Quoi, un adjectif? Oui, un adjectif. Je dirais vraiment travailleuse. Oui, vraiment. Vrai Capricorne, moi, travailleuse. Moi, je peux pas rester sans rien faire. Ça, c'est clair et net. Je peux pas. Ça, c'est tu dois t'occuper tout le temps. Je dois toujours faire quelque chose. Avec tout ce que tu fais. Voilà. Ah oui, ça, c'est les gens hyper actifs. Je dirais pas ça, mais voilà. Ok. Donne-nous 2 choses que tu détestes en ce moment. Les masques. Je peux même pas être bien make-upée normalement, en fait. Donc, sans ça, donc le masque et le capitalisme. Ah bon? La vraie afroféministe, oui. Donc, voilà. Le masque et le capitalisme. Quel serait l'idéal masculin pour toi? Monsieur Selem.g. Voilà. Voilà. Ça a le mérite d'être clair. Oui, voilà. Ok. Monsieur Selem.g mais plus calme que moi, je peux pas en exciter comme moi, non c'est bon quoi, commencer à être tous les deux, non. Donc Monsieur Selem.g mais version calme, ça c'est parfait. Ok, ouais, plus posé. Serais-tu capable de parler en lingala toute la journée? Non, non, hein, faut pas abuser des bonnes choses en fait. Mon lingala n'est pas fluide du tout, commence à être non. Et ça m'énerve et d'ailleurs... Je tiens à dire, quand je vais en France, je vais souvent en France, je prends des livres genre dictionnaires, genre les livres pour enfants, en Chiluba, parce que je suis Moluba et Mukusu, enfin, je suis plus Moluba, mais bon, bref, ça c'est un autre débat. Mais voilà, Chiluba et Lingala en 2030, allez c'est bon quoi, je reviens ici, bon, je vais bien fluide, parler. Là, ça passe, voilà. Tu vas rapper même, tu vas rapper. Tu vas rapper. Je vais même rapper. Alors, quelle est ta mission à travers ce que tu fais? L'émancipation du peuple noir, mais plus l'émancipation des femmes noires. À moi, je le dis toujours que mon blog, c'est pour les femmes noires et je m'en fous de ceux qui me qualifient de communautaire ou de communautariste. Bref, tous les mots qui commencent par commu. Hein. Ça me fait ni chaud ni froid. Moi, c'est vraiment pour elles, pour eux, et voilà. Pour vous et pour nous. Voilà. Ah oui, bien sûr, oui, en effet, accessoirement. Ah oui, moi j'ai une question par rapport à ça. Comme par exemple, on va dire que sur ton Insta-blog, tu n'as pas de sujet tabou. Est-ce que tu as déjà... on sait bien que la famille, ils aiment beaucoup faire attention à ce que les autres y font. Est-ce que tu as déjà des personnes qui sont venues vers toi pour te dire pourquoi tu fais ça etc. Alors, les membres de ma famille, pas du tout, parce que la petite anecdote, moi j'ai toujours aimé les questions liées à la sexualité depuis que je suis toute petite. Donc, ma mère, quand je lui ai dit que je veux devenir sexothérapeute,
le Elle savait. n'était pas étonnée. Voilà, quoi, tu vois, j'ai pas de tabou avec ma maman, je m'entends vraiment bien avec elle. Par contre, la famille plus élargie, oui, on me demandait comment tu fais ça, parce qu'ils ont toujours l'image de ma maman très craque dedans, très sévère, alors que moi, je fais partie des dernières générations. Donc, vous savez bien, plus les parents vieillissent, plus ils sont cool, quoi. Et moi, j'ai été ma maman très, très cool, quoi. Donc, voilà. Par contre, c'est pas... ma famille, mais c'est plus les amis de mes amis qui sont venus. Oh mon Dieu, comment tu peux parler d'hémorroïdes, comment tu peux parler du point P, de la prostate des hommes, alors que c'est très important d'en parler. Et voilà, moi je l'ai toujours dit, si maman est d'accord, si mes soeurs sont d'accord, mais alors là... Le reste, c'est pas important. C'est du bonus. Et s'ils n'étaient pas d'accord? Écoutez, moi je dis souvent que j'ai 4 mères, hein, genre mes soeurs et ma maman. Ah, ok. Donc, je sais bien que j'aurais eu plus de mal, mais je pense que je l'aurais fait. Et puis, j'imagine pas en fait une vie sans mes soeurs et ma maman. Enfin, j'allais dire mes soeurs et ma maman. Mes soeurs et ma maman, elles sont tellement compréhensives. Bref, en tout cas, oui, voilà. Et elles sont tellement à l'écoute, elles cherchent toujours à comprendre que j'imagine pas en fait un monde en mode oh non, tu fais pas ça et tout et tout. Ouais. Après, elles me mettent des fois des stops, hein, faut pas croire, hein. Mais j'arrive toujours. Mais liégeoise, donc est-ce que tu penses rester tout le temps à Liège? Écoute, oui. Oui, parce que comme on l'avait dit en off, l'herbe n'est pas plus verte ailleurs. Et surtout, à chaque fois que je vais à Paris ou à Bruxelles, soit il y en a qui me disent non, mais viens à Bruxelles, viens à Paris, il y a plus d'opportunités. Ou je trouve que les personnes que je considérais comme plus intelligentes, elles me disent non, tu prends les choses que tu as vues à Paris, à Bruxelles et tu les ramènes à Liège parce qu'il y a des choses à faire. Donc voilà, rester toute ma vie à Liège, en tout cas avoir une base. Mais je ne pense pas que je vais faire toute ma vie là, quoi. Non, hein, j'aime beaucoup bouger. Le jour où je suis bilingue en anglais, enfin dans ma vie, parce que oui, en fait... un chilouba. Voilà, mais en fait, voilà, qu'on sache, moi, ma bête noire, c'est les langues. C'est pour ça que j'ai été vite dans le milieu médical, parce que, je savais que j'allais pas avoir de langue. Vraiment, le comble de la personne qui fait un peu de journalisme, quoi. Mais bon, c'est pas grave. Mais quoi qu'il en soit... ma base à Liège et après on va découvrir quoi, peut-être que d'autres documentaires sont autre part quoi. Ouais. Donc, voilà. Quelles sont les autres choses qui vont arriver dans le futur? Le documentaire, ouais, voilà. La reprise de la radio aussi? Oui, en effet, voilà. Alors du coup, j'ai dû diminuer mes jours de radio, donc je fais que 2 fois par mois, mais je suis quand même là, donc c'est l'essentiel. Pourquoi? Parce qu'en fait, j'ai été fraîchement admise à l'ASBL BAMCO, j'imagine que vous connaissez. Ouais. Et donc en fait, je suis la base à Liège. J'ai déjà quelques petites missions qui me prennent du temps, mais du bon temps, bien sûr, c'est avec plaisir. Et puis j'ai un projet aussi avec la ville de Liège, mais j'en dis pas plus. Enfin, voilà. Je crois pas aux mauvais œil, c'est juste qu'en fait, c'est juste que c'est pas encore... Allez la suivre sur ses réseaux. Voilà, c'est simplement. C'est juste ça. Allez la suivre, allez liker, allez partager, allez follow, allez sur son YouTube, tout et tout. D'ailleurs, sur quelle raison on peut te suivre? Alors, principalement Instagram, et puis après, vous allez voir... tout se découle, quoi. Vous allez voir ma chaîne YouTube, vous allez voir mon WordPress, Blackout, donc où je suis chroniqueuse. Donc voilà, commençons par Instagram et puis voilà. Victoria? Et moi aussi, c'est plus sur Instagram. Sur les autres réseaux, c'est pas trop... Mon contenu, il est pas régulier, donc c'est plus sur Instagram. On va faire simple. Allez sur Toya Carlos. Voilà, avec un petit underscore, c'est ça? Oui, à la fin. Ok, oui. Tout simplement. Voilà, allez la suivre. Et aussi que elle est deuxième dauphine Miss Angola. Donc elles sont très actives aussi pour tout ce qui se passe au niveau bénévolat, pour les associations. Selem.g. Ah oui, voilà, c'est ça. C'est les manies. Mais en fait, j'ai toujours un peu du mal à... Bon, la petite anecdote, avant-hier, j'ai fait allez, comment on appelle ça encore, une conférence sur les femmes noires face au système de santé avec le collectif Moissy, Afrofem. Faut absolument les suivre, voilà. Et donc, du coup, en fait, je parlais, et puis après, il y a les intervenants qui disent, et ton Instagram, en fait. C'est important. Mais oui, en fait, c'est ça, je ne suis pas encore une vraie influenceuse, une vraie créatrice de contenu, je pense. Il y a déjà beaucoup. Il y a beaucoup, il faut juste le dire. Voilà, selem.g. Voilà, c'est ça. Donc voilà.
Ton contenu, il nous aide beaucoup aussi parce que j'ai regardé ta vidéo où tu donnais des petites idées où aller faire des petits dates. Ah oui, je suis une amoureuse de... Ah oui, ça, il faut que je dise, je suis une amoureuse de l'amour, même si j'adore travailler, mais genre, c'était obligé, quoi. Quand on me dit à Liège qu'il n'y a rien, qu'on ne peut pas inviter, alors que oui, il y a des pépites à Liège, et je vous invite à aller voir ma vidéo sur les endroits à inviter, enfin, des endroits insolites à Liège pour aller manger. Et j'ai capturé 2-3 endroits et j'espère bientôt y aller. Tira avec Bay. Je sais pas. Ou avec des amis, je sais pas encore. Ouais. Célémanie, heureux de t'avoir reçu sur notre plateau. On aura encore l'occasion de te revoir, de te découvrir à travers tout ce que tu fais. Les documentaires, l'Instablog. Voilà. Allez sur celem.g. Tout ce qu'on peut dire, c'est d'aller te suivre, liker, partager, commenter. Suivez-la. Et suivez-la. Suivez-nous aussi. Belle découverte. À très bientôt. À très bientôt. Merci beaucoup pour l'invitation. Victoria, à bientôt. À bientôt aussi. Bye.